Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, tous comme d'habitude. Petite parenthèse, je me permets de préciser, on sera sur le week-end du 11 au 12 décembre. Le 12 décembre, ça représente, pour ceux qui ne le savent pas encore, un portail énergétique assez puissant. Relativement puissant, de façon assez comparable à la puissance d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune. D'accord ? Donc si tu n'as pas encore posé tes intentions ou si tu n'as pas posé toutes les intentions que tu voulais à la dernière nouvelle lune, tu peux le faire, tu peux adopter les mêmes rituels de chèque d'abondance, de carnet de vœux, de tout ce que tu veux pour poser tes intentions et essayer de te donner, de prendre conscience un petit peu plus concrètement en fait de toute la force qui réside déjà en toi pour mener à bien toutes les actions auxquelles tu aspires. Tu comprends ce que je veux dire? Donc dimanche, au niveau du portail énergétique, toute la journée, tu peux te déclarer tes intentions, tu peux les écrire, tu peux adopter tous les rituels que tu as déjà adoptés ou peut-être en essayer d'autres pour voir si d'autres te conviennent par rapport à ton mode de vie et puis surtout par rapport à ta sensibilité avec tout ça, avec le pouvoir de l'intention, avec la loi d'attraction et toutes les actions qu'on peut mener en ce sens pour pouvoir la travailler à son maximum. D'accord? Je termine cette parenthèse, mais ça me paraît quand même assez important de pouvoir préciser ça. Chaque mois, on a un portail énergétique et je te préciserai à chaque fois à quel jour on le rencontre pour pouvoir nous permettre de toujours poser des intentions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus poussées, conscientes et pertinentes par rapport à la façon dont on chemine, hein, d'accord? Tout domaine confondu. Ceci étant dit, on va regarder donc les énergies dominantes pour ce week-end. Et donc pour ce portail énergétique dont je viens de te parler. Ça va aussi peut-être t'aider à définir un petit peu toutes les intentions que tu souhaites poser hein, sur ce week-end. Hein. Alors on a eu des cartes supplémentaires, je te les mets hein, comme d'habitude. Oh oh. Oh, on est en phase d'observation. Oh, dis donc. On est en phase d'observation. Il y a des hamsters là. On est en phase d'observation, il y a des alter-ego là, en collaboration, il y a quelque chose qui prend forme. Alors par contre, là on est en train de nous dire qu'effectivement ce week-end c'est bien de s'être posé en phase d'observation pendant un moment, mais là il va falloir réfléchir concrètement en fait à une mise en action, à une mise en mouvement. Ça correspond étrangement à cette idée de portail énergétique, hein, de toute façon. Il est question d'une collaboration avec quelqu'un, comme une main tendue en fait qui va venir à toi. Peut-être que c'est toi qui vas tendre la main vers quelqu'un chez qui tu vas percevoir un potentiel créatif assez élevé ou en tout cas des compétences qui à tes yeux te manquent et qui pourraient compléter les tiennes pour pouvoir justement mettre en place quelque chose de beaucoup plus concret. On a déjà basculé sur le domaine professionnel, tu l'auras compris. On a la carte de la promotion et du projet de cœur. De toute façon, il y a quelque chose là qui te travaille depuis un moment, mais c'est quelque chose que tu as eu peur justement d'entamer, de mettre en place seul. C'est comme si jusqu'à présent tu ne t'étais pas senti les épaules en fait de tout mener de A à Z par toi-même, parce que tu as différentes contraintes au quotidien et parce que quelque part tu n'as pas assez confiance en toi en ce sens. Donc en fait on a quelque chose on a quand même le valet de potions, la reine de potions et le cavalier de potions, hein. Donc on est quand même sur quelque chose qui te tient à cœur et la carte du projet de cœur. Voilà, on est quand même sur des bases, très intenses. Je vois quelque chose qui est lié au domaine éducatif. Je vois le mot enfance en fait apparaître. Il y a un domaine éducatif, il y a peut-être un projet associatif, quelque chose comme ça, ou peut-être caritatif que tu souhaites monter depuis longtemps en fait. Hein, mais pour l'instant, tu t'es débattu dans les démarches administratives, tu t'es débattu dans les prises de contact et finalement, tu as eu l'impression de te battre un petit peu contre des moulins à vent parce que justement tu t'es senti seul, tu vois. Et là, visiblement ce week-end, la lumière va se faire sur quelqu'un. Quelqu'un qui va te redonner confiance en ton projet, qui va te redonner confiance en ton potentiel et qui va justement t'inspirer la confiance qui te manque pour pouvoir aller de l'avant pour ce projet, d'accord ? On te parle d'un équilibre assez durable, on te parle justement d'un pouvoir d'anticipation. Pour moi, c'est quelqu'un qui va savoir anticiper, c'est quelqu'un qui va savoir
voir les choses avec beaucoup de... comment je peux te dire ça? C'est quelqu'un qui a l'esprit assez innovant, assez réactif quand même, tu vois. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des éléments du passé pour pouvoir les switcher, leur donner une seconde jeunesse et vraiment les remettre sur le devant de la scène et en faire un atout principal pour votre projet en commun. Parce qu'en fait là vraiment je vous vois décoller ensemble en fait. Hein, au niveau de ce projet secondaire, pour moi il ne s'agit pas d'une activité professionnelle principale. Là on est sur une activité secondaire, un projet associatif, caritatif, éducatif, quelque chose comme ça. Ouais, pour l'instant on n'est pas sur une activité principale. Ça pourra le devenir, hein. Ça pourra le devenir, et d'ailleurs vous allez rester associés, mais pour l'instant on est sur quelque chose de secondaire, quelque chose qui passe au second plan. Mais c'est comme si ce week-end tu allais te dire, bon bah... Là, en cette fin d'année, je vais lui donner un petit peu plus de priorité parce que de plus en plus de questions te travaillent, il y a de plus en plus d'idées en fait qui commencent à tourner dans ton esprit. En fait, je ressens un état d'esprit très fertile, tu vois, en initiative, en proposition, en suggestion. Sauf qu'en fait, pour l'instant, on en reste au stade théorique jusqu'à présent, tu vois. Et là, tu vas rencontrer quelqu'un où tu vas avoir la confirmation. Pour certains, c'est une personne que tu connais déjà, du cercle amical ou familial. Je pencherai plus pour l'amical, hein. Mais c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir t'associer et monter des idées assez solides quand même, hein, des projets assez solides. Et tous les critères seront au vert, ou presque, vraiment. Tous les critères seront au vert. Ok. Par contre attention, parce que soit c'est de ton côté, soit c'est de son côté à lui ou à elle, la personne qui partage ta vie ou sa vie sera pas forcément d'accord avec ce genre de projet, d'accord. Il est question d'une priorité familiale ou d'un décalage au niveau de la vision des priorités familiales, d'accord. Donc attention aux conflits qui peuvent survenir à la maison par rapport à tout ça, mais ça va t'aider justement à avancer, ça va t'aider à prendre même beaucoup plus de recul sur ta situation personnelle même, tu vois. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez intense, d'assez productif et qui vraiment va vous tenir à cœur parce que c'est comme si en fait vous aviez la même sensibilité, tu vois. Vous avez des compétences complémentaires et la même sensibilité. Donc de phase d'observation, tu vas commencer avec cette personne à poser les premiers jalons en fait de ce beau projet, de cette belle association. Donc on t'encourage vraiment en ce sens à t'ouvrir en toute cette capacité, en tout votre potentiel créatif en commun parce qu'il est vraiment prometteur. Ok? Au niveau relationnel, on te dit que tu connais déjà ton âme sœur et on te parle de relations discrètes ou secrètes. Bon, de toute façon, on te parle d'âme sœur, moi je te parlerai même pour beaucoup là de flammes jumelles aussi. Il y a une vraie connexion spirituelle entre deux personnes. On s'espionne sur les réseaux, hein, on y va. Alors on y va bien, hein. On y va, tous les jours, on s'espionne, on regarde ce que fait l'autre sur les réseaux, on regarde si il ou elle est connecté, on regarde si il ou elle partage sa vie avec quelqu'un d'autre, parce que pour moi là on est sur deux personnes en fait qui soit sont en séparation, soit communiquent de façon très périodique. Vraiment ce sont des communications très en pointillés, mais pour moi on est plus sur un lien qui se fait comme on dit en sous-marin, hein, en ce sens que visiblement l'un de vous deux est dans l'attente en fait d'une initiative de l'autre, l'un de vous deux est dans l'attente d'un mouvement de l'autre, sauf que celui ou celle qui se fait attendre est dans l'attente de voir si l'autre bouge en fait, tu vois. C'est comme si en fait cette personne avait besoin de voir que, peut-être que c'est toi, hein, c'est comme si en fait la personne qui se fait désirer déjà ne se sent pas d'attaque en fait pour poursuivre une relation avec toi pour l'instant. D'accord, c'est quelqu'un qui est encore trop instable au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir laisser passer un petit peu ce qui lui fait peur, tu vois. Sauf que là l'univers est en train de lui dire ça te fait peur mais parce que c'est pour toi en fait, tu vois, c'est pour toi, tu es force de choix, tu es force de décision, on te le dit à toi aussi en fait, vous êtes tous les deux force de choix et de décision et il ne tient qu'à vous. Sauf qu'en fait dans le duo là, l'un de vous deux regarde l'autre en face, ou en tout cas essaye de regarder la réalité en face, tandis que l'autre se cache les yeux. Tu vois, et c'est comme les enfants, tu vois, les enfants qui veulent se cacher en général, pour beaucoup, se cachent les yeux et croient qu'en fait, comme ça, on ne les voit pas.
Bon là on est un petit peu sur on est un petit peu sur cette même dynamique, tu vois, pour l'un de vous deux. Peut-être que c'est toi aussi, mais ici on n'est pas dans le jugement, tu vois. On est juste sur la phase d'observation. En fait, vous vous observez sans vous le dire, mais chacun de vous, finalement, vous savez que vous regardez l'autre faire et que l'autre regarde ce que tu fais. Tu vois, tu sais ce que il ou elle fait et il ou elle sait ce que toi tu fais. Vous savez l'un et l'autre que vous occupez les pensées de chacun. Vous savez que vous ressentez quelque chose de très très fort pour l'un et l'autre. Vous savez que quelque chose peut se passer. Pour certains d'entre vous, il s'est déjà passé quelque chose. Pour d'autres, c'est vraiment en voie. En tout cas, il est question d'un écrit. D'accord? Donc que ce soit au niveau professionnel comme au niveau personnel, il est question d'une reprise de confiance en soi ou en tout cas d'un courage qu'on prend à deux mains pour écrire à quelqu'un, pour tendre la main vers quelqu'un. Peut-être qu'on va venir vers toi aussi, mais sache que ce sera par écrit. En tout cas, c'est ce qui ressort ici en majorité. Tu vois, par écrit. Alors peut-être encore une fois, comme je te l'ai dit, comme dans le domaine professionnel, au niveau personnel, on est encore au stade du théorique, tu vois. C'est comme si on se disait, j'ai envie de contacter cette personne, j'ai envie de lui écrire, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je ferais pas mieux d'attendre que il ou elle marque un changement dans sa vie? Est-ce que je ferais pas mieux d'attendre que il ou elle me confirme qu'en fait que on ne m'a pas oublié? Voilà, on est dans des questionnements qui tournent un petit peu en rond et qui finalement sur le long terme risque de cristalliser une attente qui est déjà là en fait. Sauf que là, les énergies sont en train de bouger et c'est pareil. C'est comme dans le domaine professionnel. C'est comme si l'univers était en train de dire tu te fais attendre. C'est maintenant. C'est maintenant. Si c'est pas maintenant, c'est demain. Si c'est pas demain, de toute façon, je vais te pousser de plus en plus à sauter dans le grand bassin parce qu'il est grand temps pour toi, en fait. Tu vois? Il est grand temps pour toi de regarder en face la situation de ton parcours amoureux. Il est grand temps pour toi d'assumer tes responsabilités. Tu vois? On te parle d'âme sœur, on te dit que tu connais déjà cette personne, tu vois? Donc, je pense que ça résonne de façon assez forte pour toi, d'accord? Mais j'ai l'impression que l'un de vous deux quand même est assez secret ou contient pas mal de choses en fait, tu vois? Au niveau des mots-clés, on en a beaucoup qui sortent aujourd'hui. On a la spiritualité, on a l'argent, donc c'est synonyme de prospérité, de bel avancement, hein. Regarde ça, on a l'amour, bah tiens. Et on a la famille. Au niveau de la famille, au niveau professionnel, effectivement, ça confirme ce que je te disais au niveau d'un désaccord par rapport à une personne qui peut partager ta vie ou celle de ton ou ta future associée. Au niveau de la famille par rapport au personnel, effectivement, il peut y avoir effectivement un poids par rapport à une notion familiale. Peut-être des enfants à charge, peut-être des parents à charge, peut-être un désaccord au niveau de la famille, au niveau de par rapport à toi, peut-être que c'est ta famille qui n'est pas d'accord sur ton choix amoureux, tu vois, il y a un désaccord par rapport à tout ça, il y a quelque chose qui passe pas, tu vois, c'est aussi pour ça que l'un et l'autre, vous regardez ce que vous faites sur les réseaux, vous vous suivez sans vous le dire en fait, vous vous suivez assidûment et avec beaucoup de concentration, beaucoup de conscience, hein, avec beaucoup d'attention sur tous les détails possibles, vous vous reconnaissez en fait. Tu vois, vous vous reconnaissez, vous vous êtes reconnus et quelque part vous êtes en souffrance tous les deux. Vous êtes en souffrance tous les deux. Mais d'un côté, il y en a l'un de vous en fait regarde la réalité en face et se dit bon ben moi je suis prête à affronter ça, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même s'il faut faire un travail sur soi, s'il faut faire un grand bond en avant, ben je le fais en fait. Tandis que l'autre est terrifié. L'autre est terrifié. Et ça correspond aussi au domaine professionnel. Moi, je te ressens en fait dans l'appréhension pour mettre en place ce projet qui te tient à cœur. Tu vois? Et c'est la personne en face de toi qui va vraiment te redonner confiance. Tu vois? Quand on te parle d'amour au niveau professionnel, on te parle vraiment d'estime de toi-même, de confiance en toi-même, d'un regain de confiance et par conséquent d'un regain de confiance en la faisabilité de ton projet et en votre capacité justement à surmonter toutes les démarches écrites, toutes les démarches administratives, tout ce qu'il faut en fait mettre en place en amont pour pouvoir vraiment donner vie à ce projet qui te tient à cœur sur le terrain.
Ok? Donc il est vraiment question d'équilibre, de quelque chose qui vraiment va te permettre même d'aborder l'année prochaine, même avec beaucoup plus d'enthousiasme en fait, avec un but supplémentaire, voire même un but tout court. C'est comme si, pour certains d'entre vous en fait, c'est comme si ce projet était comme une bouée inattendue. Tu sais, ou une bouée inespérée, dans laquelle on avait fondé beaucoup d'espoir, mais cet espoir s'était amenuisé au fur et à mesure qu'en fait tu t'étais senti seule face à tout ça, comme si tu n'avais rencontré absolument aucun soutien ou presque autour de toi. Là, ça va s'arranger. Tu vois, donc ça va même te redonner un second souffle. C'est plutôt pas mal hein, comme énergie pour commencer l'année, hein, d'accord? Au niveau relationnel, au niveau personnel, tu vois, on te parle d'amour. Donc en fait, quand je te dis que vos sentiments sont mutuels, ils sont réciproques, votre attention est mutuelle et réciproque, c'est juste une communication qui est clairement mise à mal, qui est clairement bancale. Parce que l'un de vous deux est dans l'action, ou en tout cas dans la volonté d'action, et l'autre est plus dans la passivité. Tu vois, donc pour l'instant on n'est pas sur quelque chose d'optimal, on n'est pas sur une énergie optimale d'expression, de communication, d'échange, puisque de toute façon vous avez un travail à faire tous les deux hein, sur vous-même, sur différents aspects, mais sache que de toute façon vous êtes liés. Là, vous êtes liés. En fait, l'univers vous a envoyé sur le chemin de l'autre pour une raison, en fait. Vous vous connaissiez déjà. Pour moi, vous vous êtes connus dans une autre vie déjà. Hein. Tu vois, pour moi, vous êtes connus dans une autre vie. Il y a quelque chose à éclaircir, mais effectivement, ça va demander beaucoup de temps. Tu vois, c'est comme si tout avait démarré comme ça sur les chapeaux de roue et que d'un seul coup, ça s'était effondré et que l'univers vous disait oui, ça s'est effondré, oui. Ça s'est effondré, c'était écrit comme ça. C'était écrit comme ça. Maintenant, à vous deux d'apprendre, en fait. Maintenant, à vous deux de poser de meilleures bases. De vous poser ensemble comme ça, face à face, pour dire, bon, maintenant, voilà, on a fait peut-être cette erreur, on s'est comporté comme ça, on a mené notre histoire de cette façon, ça a donné le résultat qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? De quoi est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a envie d'avancer ensemble? Parce que vous avez envie d'avancer ensemble, en fait. Tu vois, sauf qu'il y a trop de rancœur, il y a trop de peur, il y a trop de décalage pour l'instant. C'est quelque chose qui est appelé à mûrir avec le temps. C'est pour ça qu'on te parle de spiritualité. Ok? Au niveau professionnel, au niveau de la spiritualité, effectivement, il est peut-être aussi question de pédagogie alternative. Ok? C'est en ce sens-là que ça ressort. Ok, pédagogie alternative. C'est pour ça que je vois quelque chose qui est lié à un métier de l'enfance, mais quelque chose que tu peux présenter, que tu as envie de présenter depuis longtemps d'une façon différente, d'une façon qui peut faire mouche, tu vois, vraiment dans le bon sens du terme. Donc vas-y, continue. C'est comme si en fait toi-même tu avais souffert d'une méthode d'enseignement ou d'une méthode d'apprentissage bien particulière et que depuis longtemps tu avais déjà l'idée de quelque chose de beaucoup plus adapté peut-être à une difficulté que toi-même tu as rencontrée quand tu étais petit ou petite, tu vois. Donc, tu as ce savoir-là, tu as cette expérience qui n'est pas là pour rien. C'est ce qu'on est en train de te dire. Et en fait, quand on te parle d'argent, effectivement, là, au niveau professionnel, ça correspond à une belle prospérité, même si pour l'instant, je vois ça comme une activité secondaire, ok ? Au niveau professionnel, on te parle d'un aboutissement positif, d'un compromis, d'un bel arrangement, mais alors c'est quelque chose qui va te demander beaucoup de patience, hein, et beaucoup de lucidité, beaucoup d'honnêteté envers toi-même aussi, hein. Tu vois, mais c'est quelque chose qui peut reprendre, parce que pour moi il s'est déjà passé quelque chose entre vous en fait, hein. C'est quelque chose qui peut reprendre tout doucement. C'est pas pour rien qu'on a la carte de la relation discrète ou secrète, tu vois. Relation discrète ou secrète peut-être aussi pour ceux qui ne sont pas forcément très clairs sur leur situation familiale. Là, on est en train de les pousser, peut-être que c'est toi, on est en train de te pousser à faire du clair sur tes idées et puis surtout à faire des choix, hein. Tu vois, c'est ça. De toute façon, tout domaine confondu, on nous encourage vraiment à rester en mouvement. On a quand même la carte du soleil et de l'enseignement spirituel. On a deux fois l'enseignement spirituel. Donc en fait, là, même au niveau professionnel, j'ai l'impression que on est sur quelque chose de particulièrement karmique au moins. Tu vois, vous êtes de toute façon, tout domaine confondu, connu dans une autre vie, d'accord? Vous aviez peut-être le même lien, ou peut-être que c'était plus fort encore, tu vois? Au niveau professionnel, moi je sens dans une vie antérieure deux personnes qui étaient de la même famille, ok? Mais ici, vous n'êtes pas forcément de la même famille, mais c'est tout comme quand même, tu vois? C'est tout comme.
C'est tout comme. Par contre, prends ton courage à deux mains et vas-y en fait, vraiment, vraiment. Embrasse ton projet avec beaucoup plus d'enthousiasme parce qu'il en vaut vraiment, vraiment la peine. Et au niveau personnel, tu vois, pareil, professionnel, personnel, on nous encourage vraiment à changer notre perception de la situation, à prendre un petit peu plus de hauteur et à nous dire bon, on travaille notre patience alors, hein, et puis on continue de travailler sur nous, on continue de réfléchir un petit peu à ce qu'on pourrait faire pour arranger la situation déjà de notre côté, à nous, d'un point de vue très individuel, tu vois. Par contre, au niveau personnel, l'un s'ennuie de l'autre, hein. Ouh là là. C'est mutuel, hein. C'est mutuel, même si tu n'en as pas l'impression, même si tu n'es pas en communication avec ton autre, même si tu as l'impression que il ou elle se fiche éperdument de toi parce que vous êtes en non-communication. Non, 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 oulala, oulala, vous vous ennuyez l'un de l'autre, vous vous languissez l'un de l'autre en fait. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, vous êtes tous les deux en souffrance, tu vois, pour différentes raisons. Mais quand je vous dis que vous êtes reconnus, c'est ça. Tu vois, vous êtes reconnu, il y a quelque chose qui vous donne l'impression de s'être brisé, mais en fait c'est juste parce que vous avez un enseignement à tirer de tout ça. Et pour beaucoup d'entre vous, je vois quelque chose reprendre petit à petit, mais alors tout doucement, hein, tout doucement, mais sur une belle évolution, sur quelque chose qui se fait entre guillemets dans l'ordre, tu vois, en ce sens où vraiment vous allez vouloir avancer étape par étape, pas à pas, voilà, on y va tout doucement, mais on y va sûrement. Tu vois, au niveau professionnel, tu vois, le 8 de carreau, il me confirme qu'en fait, c'est jusqu'à présent, même au niveau professionnel, tu t'étais potentiellement ennuyé, tu vois, tu t'étais potentiellement ennuyé dans ton activité principale ou dans ton chemin principal, tu vois, et c'est comme si ce projet de cœur avait commencé à prendre de plus en plus d'ampleur dans ton esprit. C'est pas pour rien, tu vois, c'est pas pour rien. Comme je te l'ai dit, hein, il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de hasard. Donc vraiment, en fait, continue dans ce sens parce que tu es vraiment, vraiment sur la bonne voie. Allez, qu'est-ce qu'on nous encourage à travailler sur ce week-end? Qu'est-ce qu'on nous encourage à travailler sur ce week-end? On a toutes les cartes dans le mauvais sens. Allez, qu'est-ce qu'on nous encourage à travailler ce week-end pour justement pouvoir avancer? Alors, qu'est-ce qui est tombé? On va peut-être pas tout prendre. Parce que ça fait beaucoup, sinon après on perd de vue nos objectifs, on te demande de travailler sur cette notion de deuil, tu vois, une autre vision, la paranoïa. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça c'est une introspection, tant sur le domaine professionnel que personnel, qui est nécessaire là sur ce week-end. Reprends confiance en toi, reprends confiance en ton potentiel déjà individuel. Tout domaine confondu, il est question d'une reprise de confiance en soi sur ton potentiel personnel pour donner naissance à quelque chose en commun. Tu vois, donner naissance à quelque chose en commun. Pour beaucoup dans le domaine professionnel, il y a au moins une énergie féminine, de toute façon, qui est force de création. Au niveau relationnel, c'est l'énergie, il y a une énergie féminine qui est force motrice, qui peut devenir force motrice en fait, pour changer la donne et essayer de switcher un petit peu les énergies en quelque chose de beaucoup plus positif. Tu vois, on te demande de travailler sur cette notion de beauté, hein, de charme pour aimer avec ses yeux. Bon. Ça correspond à la confiance que tu as en toi, d'accord? Quand on te parle de beauté, on te parle de l'estime de toi-même. Ça participe de ta confiance en toi. Ça participe de ton potentiel, de la confiance en ton potentiel pour mener à bien tes projets professionnels comme tes projets personnels. Tu vois, c'est en ça que la notion de beauté ressort ici. Ne te sous-estime pas, ne te compare pas. Compare-toi seulement à toi-même. Tu vois, mais ne te sous-estime pas, tu as ta place, elle est pleine et entière, tu es en plein apprentissage comme tout le monde, comme tout un chacun, comme celui qui est en face de toi, comme celui qui est derrière toi et qui peut-être parle sur toi. Laisse faire, travaille sur toi. Travaille sur toi. Tu as un pouvoir d'indépendance, tout domaine confondu, qui est à travailler, qui est en bonne voie, d'accord? Et quelque chose qui fait peur, c'est comme si en fait tout domaine confondu là, tu te disais j'ai envie d'avancer, je sais que ça va dans ce sens-là, je sais pas où ça va me mener, mais je me sens quand même bien obligée de me laisser porter parce que finalement ça se présente comme ça. Continue. Tu as beaucoup de courage déjà. Hein, et enfin, on te conseille de travailler sur cette notion de colère, tu vois, d'impulsivité. Les mots de l'esprit, les mots du cœur, les mots de l'âme. Ça va puiser très très loin, ça, hein, d'accord? Ça va puiser très très loin. Cette notion de colère, elle est plus rattachée en fait au relationnel.
D'accord? Et j'ai l'impression qu'en fait, cette colère, elle est en toi. Elle est en toi parce que cette communication a été mise à mal, parce qu'un silence ou une communication en pointillé, ça entraîne beaucoup de frustration, ça entraîne beaucoup de rigidité que tu ne supportes pas en fait. C'est comme si tu disais, mais on pourrait s'accorder beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de choses comme ça. Pourquoi en fait on n'y a pas droit? Pourquoi on se refuse tout ça? Sache qu'en face de toi, on a une boule de colère aussi. Ok? On a une boule de colère. Donc on essaye de travailler déjà sur ça. Mais quelque part, moi je ressens en fait deux personnes qui se brident énormément dans leur potentiel. Tu vois? Donc donne-toi cette liberté déjà toi-même de bouger, de prendre des initiatives, de mener des actions jusqu'à leur terme. Professionnel, personnel, spirituel, donne-toi cette liberté, tu vois, donne-toi les moyens, tu vas voir que tu vas devenir force motrice pour ton duo. Tout est question de prendre racine pour pouvoir s'élever, vraiment. Hein. Mes gazelles, on va penser à quelqu'un qui est parti, qui est de l'autre côté, qui te manque énormément, qui te manque beaucoup et dont tu voudrais recevoir un message. Je te laisse réfléchir à son prénom, je te laisse peut-être te concentrer. Mets la vidéo sur pause si tu veux te concentrer, dire son prénom, prendre une photo avec toi. On va essayer de recevoir un message de quelqu'un qui est parti. Ah ben tiens. Et on a la carte communiquer avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Alors, au niveau des signes que tu peux recevoir, là on voit une plume, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plaques d'immatriculation, ça peut être des chiffres doubles ou triples, tu vois, ça peut être un message publicitaire, ça peut être une phrase qui est écrite sur un panneau, sur quelque part. Ça peut être une conversation qui ne te concerne pas, mais que tu entends, dont tu entends un morceau particulier et qui te donne la réponse à la question que tu te poses depuis longtemps. Ça peut être, pour ceux qui ont des capacités extrasensorielles, ça peut être des messages dans des rêves qui te laissent perplexe. Sache que si un rêve te laisse perplexe et te donne l'impression de l'avoir réellement vécu, c'est que c'était pas un rêve, hein, c'était un message. Ok? Ça peut être flou, ça peut être comme ça, très abstrait. Laisse infuser, il y a quelque chose à comprendre de ce côté-là. La liste n'est pas exhaustive, hein, d'accord? Mais ça peut être une chanson, ça peut être, voilà, tout plein de choses, même des odeurs, pour ceux qui ont cette capacité, tu vois, de sentir tout ça, dans tous les sens du terme. Voilà, il y a plein de belles choses qui peuvent se ressentir et qui peuvent aider, en fait, ceux qui sont de l'autre côté à communiquer avec toi, avec bienveillance, mais surtout à te témoigner leur amour, leur présence et leur volonté de te protéger. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, essayez de passer un bon week-end. Pensez à cette notion de portail énergétique. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, si ça n'est pas déjà fait, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram pour être tenu en avance des vidéos qui sont en train de se préparer, notamment. Je vous envoie tout mon amour, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.